Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Il va être un petit peu particulier, je vais chercher le colis et je t'explique tout de suite après pourquoi. Maintenant que je me suis un petit peu remis de mes émotions, donc le carton fait presque 100 kg, donc c'est pas facile à déplacer. Donc perso, moi je peux pas le porter, donc je le fais glisser sur le sol. Et j'ai pas ces petits chariots à roulettes qui sont fort pratiques. Et pourquoi je disais qu'il est un petit peu particulier cet unboxing? Parce que c'est pas du matériel neuf. J'ai acheté celle-ci sur Le Bon Coin. Donc en fait on va découvrir ensemble si elle est complète ou s'il manque des trucs, auquel cas je me serais fait avoir. Quand je me suis lancé dans la menuiserie, je me suis rendu compte que la qualité de l'outillage était un paramètre important si on veut travailler précisément et avec plaisir. Ça ne veut pas dire qu'avec un matériel entrée de gamme, on ne peut pas travailler correctement. Mais pour ma part, quand je favorise le budget plutôt que la qualité, je passe souvent bien plus de temps à régler l'outil plutôt qu'à l'utiliser. Et je trouve ça frustrant. J'ai commencé à chercher une scie à ruban il y a quelques temps déjà. Il me fallait un outil déplaçable, car je n'ai pas de grande longueur dans l'atelier, avec au moins 15 cm de hauteur de coupe, pour pouvoir refendre des planches. Je n'ai pas jugé utile d'avoir plus parce que la plupart du temps, quand je fais un panneau, je dépasse jamais les 12 ou 13 cm de largeur de planche. Ça permet d'avoir un panneau sans déformation. Et le dernier paramètre était le prix, pas plus de 500 €, lame incluse. J'avais donc 3 produits dans ma shortlist, la Metabo Bass 318 d'occasion, la DeWalt DW 876 d'occasion, ou la Makita LB 1200F que je peux prendre neuve. Si tu veux des détails sur ces produits, je te mets des liens dans la description. Et puis finalement, en cherchant sur Le Bon Coin, je suis tombé sur cette Makita d'occasion qui, une fois négociée, m'est revenue à 330 €, plus quelques litres d'essence pour aller la chercher. J'ai essayé de monter le kit de déplacement avec les roulettes côté colle de cygne, mais ça décale la scie du mur d'une quinzaine de centimètres, ce qui est un peu dommage. Donc je me suis finalement plié au manuel et je les ai mises côté table. Ça prend moins de place, par contre c'est aussi moins pratique pour le déplacement. La table en fonte est fixée avec 4 vis, c'est suffisant. Le support du guide parallèle, lui, est réglable pour plus de précision, et une fois le guide parallèle fixé sur celui-ci, il est parfaitement maintenu. Après ça, installation de la lame. La première fois qu'on déplie une lame de scie circulaire, c'est pas très rassurant, mais on prend vite confiance. La position de la lame et le réglage de la tension se font presque tout seuls et il n'y a plus qu'à couper. Première découpe, aucun souci, par contre le résultat est pas très lisse, peut-être qu'un aiguisage est nécessaire. Maintenant que j'ai fini d'assembler la machine et que j'ai fait 2-3 coupes, je peux te dire déjà ce que j'en pense. J'ai pas encore fait de projet donc je peux pas donner un avis définitif, mais un avis à chaud. La première des choses, c'est qu'elle dégage un sentiment de qualité. La table en fonte, elle paraît très solide, le piétement est très stable, il n'y a pas de plastique, c'est de la tôle, ça commence bien. Donc si je continue sur les points qui me semblent positifs, c'est que la roue, elle est légèrement bombée et donc ça centre automatiquement la lame sur le milieu de la roue. Et ça, je pense que c'est vraiment un confort parce que du coup, il n'y a pas à se poser la question est-ce que je la mets plutôt devant, est-ce que je la mets plutôt derrière. De toute façon, la lame se met au milieu et c'est plutôt une bonne nouvelle. Le troisième truc que je trouve vraiment cool, c'est le système de tension. Alors c'est assez difficile à ce qui paraît de régler la tension d'une scie à ruban, mais là pour le coup, ce mécanisme là qui est derrière, il est assez facile à mettre en place. Il suffit juste de tourner la molette et on a réglé la tension à peu près correctement et ça c'est cool. Et la quatrième chose, c'est son guide parallèle. Il est vachement rigide, il est tenu sur le devant et sur le derrière. Je pense qu'il est de très bonne qualité. Il y a aussi des choses que je peux dire qui sont pas du tout cool. La première, c'est son guide d'angle. Voilà, comme sur la DeWalt, il y a du jeu, et donc du coup, s'il y a du jeu, ça veut dire qu'on peut faire que des coupes approximatives, et je trouve ça très très dommage. Il y a autre chose qui m'a déçu, c'est le système d'éclairage. Il y a un système d'éclairage LED qui, je pensais, allait permettre de bien voir là où on découpe, sauf qu'en fait, il est que de l'intérieur. Avoir un système de LED tout autour de la lame, ça aurait permis d'éclairer beaucoup mieux la table. Alors encore un truc qui me perturbe un petit peu, c'est le système de déplacement. Alors je me suis orienté vers celle-ci parce que du coup il y en avait un, parce que j'ai besoin de déplacer mes outils à l'intérieur de l'atelier. Par contre là du coup celui-ci il n'est pas très pratique parce que déjà la poignée elle est collée contre le mur et je peux pas vraiment faire différemment.
Et les roulettes, elles sont un petit peu en plein milieu. Et je me suis pas encore pris les pieds dedans, mais je pense que ça va pas tarder. Voilà, j'espère pouvoir faire plein de projets sympas avec ceci. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses, si tu en as déjà une. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et puis je te dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao!